Bienvenue dans ce numéro d'Impact produit par Mediatico. Impact, vous le savez, c'est votre magazine de l'économie sociale et solidaire et vous verrez que tout à l'heure, vous allez pouvoir intervenir. Et merci bien sûr à la Lingerie des Grands Voisins de nous accueillir ici aujourd'hui pour partager ensemble l'actualité du secteur de l'ESS. Alors dans l'actu, il y a essentiellement ce pacte de croissance de l'économie sociale et solidaire présenté en fin d'année par le gouvernement qui doit se déployer en 2019 et qui sonne comme une promesse pour les associations employeurs, pour les fondations, pour les coopératives, pour les start-up sociales. On y parle dans ce pacte de croissance d'encourager le mécénat des très petites entreprises locales. On y parle de développer le micro-don, d'accroître les achats publics à l'économie sociale et solidaire ou encore de transformer les contrats d'assurance vie en produits financiers solidaires. Beaucoup de choses dans ce pacte, mais finalement, comment est-il accueilli sur le terrain? C'est la question qu'on s'est posée. Eh bien, réponse dans quelques minutes avec notre coup de cœur chez les alchimistes. On les avait vus démarrer en 2017, on est allé les retrouver 2 ans plus tard. Réponse aussi avec cette interview chez Make Sense, un gros incubateur, une grosse communauté d'entrepreneurs engagés. Et réponse enfin avec notre invité, Jérôme Sadier, le président d'ESS France. Il répondra tout à l'heure aux questions des lecteurs de Mediatico et je lui poserai notamment la question de savoir si ce pacte est à la hauteur des attentes. Voilà pour le sommaire de ce numéro et tout de suite, le coup de cœur de Juliette Loiseau. Aujourd'hui, Mediatico est avec les alchimistes, notamment Alexandre Guilhuy, son fondateur, cofondateur même. Bonjour. Bonjour. Alors, les alchimistes, c'est collecter des biodéchets et les composter en ville. C'est quoi le concept? Qu'est-ce que vous faites? On va collecter tous les matins des déchets alimentaires. On va les broyer, les composter à l'aide d'un composteur électromécanique qui va favoriser, optimiser et accélérer le process de compostage. Et ensuite, en une dizaine de jours, on va transformer donc ces têtes de poisson en compost qui va participer à revégétaliser la ville. Donc nous, on part d'un constat qui est que les déchets voyagent énormément et on souhaite vraiment relocaliser cette production qui apporte beaucoup de richesse au territoire et aux personnes qui y habitent. C'est du compost fabriqué au cœur même des villes. Exactement, on a démarré vraiment au cœur de la ville, une ville très contrainte. Paris, dans le 14e arrondissement, puis dans le 18e, dans le 19e. Aujourd'hui, on est à l'île Saint-Denis, sur le territoire de pleine commune de 450 000 habitants. Et on est en train d'ouvrir des aventures sur Lyon, Toulon, Toulouse, bientôt peut-être Marseille et La Réunion. C'est ça nos enjeux, c'est que les territoires se réapproprient cette richesse que sont nos déchets. C'est quoi un peu vos enjeux de croissance pour 2019? Alors on a effectivement un développement territorial, donc c'est vraiment la logique d'essaimage. Et ensuite on a un autre enjeu qui est de diversifier les déchets qu'on va traiter. Et donc on fait de la R&D, notamment sur les couches culottes. C'est 3,5 milliards de couches culottes qui sont jetées, incinérées ou enfouies en France par an. Et on a tout ce qui est plastique compostable. Il y a un vrai enjeu de créer la filière de compostage de ces contenants compostables. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir accueillis ici à l'île Saint-Denis pour nous présenter les alchimistes. Merci à vous Mediatico. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau coup de cœur. Voilà, changer de taille, se diversifier, inventer une nouvelle filière et même créer des emplois en fin de parcours d'insertion. Voilà une entreprise qui donne du sens à son modèle économique. Il en faut plus en France évidemment et c'est tout l'objet du pacte de croissance de l'ESS. On en parle tout de suite avec notre invité. Et dans Impact en public, en présence des lecteurs et des adhérents de Mediatico, qu'on remercie de nous avoir rejoints, nous recevons maintenant Jérôme Sadier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, l'économie sociale et solidaire, vous connaissez par cœur. Vous avez été chef de cabinet de Benoît Hamon quand il préparait la loi ESS de 2014. Vous êtes aujourd'hui vice-président délégué du Crédit Coopératif. Vous êtes président d'ESS France depuis le 1er janvier 2019. Et ESS France, on peut le dire, c'est l'instance qui représente en fait les acteurs de l'ESS auprès des pouvoirs publics. Ce pacte de croissance de l'ESS, est-ce que vous le trouvez à la hauteur des attentes? Écoutez, je suis un peu embarrassé parce que je vais devoir répondre non à la première question, donc c'est pas très agréable, mais Christophe Itier, le commissaire, le sait. Au commissaire à l'économie sociale et solidaire. Et à l'innovation sociale, nous lui avons fait remarquer lorsqu'il a présenté son pacte fin novembre que nous déplorions tout d'abord l'absence totale de méthode de concertation. C'est un pacte qui a été construit
sans la concertation avec les acteurs de l'ESS. Au moment où on parle de grand débat national, c'est embêtant. Ça apparaît un peu décalé, effectivement, au vu de la situation sociale et de ce qui s'exprime aujourd'hui dans la société. Donc on lui a fait remarquer que sur la méthode, il y avait un petit problème, c'est que faire en sorte qu'un pacte de croissance pour l'ESS existe, c'est une très bonne chose. Qu'il soit construit sans aucune concertation avec les acteurs, c'en est une autre. Il est très riche, ce pacte de croissance. Il y a dedans quelques dispositifs qui ont l'air quand même intéressants. Lesquels vous ont le plus attiré, le plus accroché? D'abord, ce pacte, si j'en crois ce que le haut-commissaire nous a dit lui-même, n'est donc pas bouclé aujourd'hui, puisqu'il engage à partir du mois de février, si tout va bien, 1 mois et demi, 2 mois de concertation, enfin, sur la base de ce qui a été proposé. Donc, ce qui veut dire, en principe, que rien n'est définitif. Donc, ce que nous espérons, les acteurs de l'ESS, c'est que ce que nous allons dire à partir de maintenant, puisque nous sommes invités, servira à quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Ce que nous lui avons déjà dit, c'est que dans les 35 mesures du pacte de croissance, il y a beaucoup de choses en fait, qui ont déjà été votées, en fait, qui ne dépendent pas de ce pacte en tant que tel. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des mesures spécifiques pour l'ESS la plupart du temps, ce sont des mesures qui sont applicables aux entreprises ou même aux associations d'ailleurs. Donc il y a à ce stade une insuffisance de prise en compte des spécificités des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Dans les manquements, il y a un gros sujet qui est la fiscalité des entreprises de l'ESS. Ce n'est pas une nouveauté, hein, c'est un sujet qui est depuis un bon moment. Et manifestement, on n'a pas progressé du tout sur ces questions-là. Alors le pacte de croissance prévoit aussi 80 millions d'euros pour 3 fonds d'amorçage dans l'entrepreneuriat social, chez INCO, chez Make Sense, chez Ring. Eh bien, on est allé interroger Make Sense sur le sujet et vous allez voir ce qu'en dit Coralie Godou chez Make Sense. Christophe Itier, avec French Impact, vont soutenir l'incubateur de Make Sense. Ils financent l'association SenseCube pour accompagner au mieux les entrepreneurs et leur permettre de croître et d'augmenter leur impact dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur soutien possible. Aujourd'hui, on voit que les projets accompagnés, ils ont un taux de réussite et un taux qui est bien supérieur, beaucoup moins de casses. Leur impact croît beaucoup plus vite parce qu'on leur évite un certain nombre d'erreurs, on les aide, on accélère leur processus. Et comme on est dans une situation où il y a une urgence sociale, environnementale, un vrai besoin que ces initiatives innovantes qui sont montées par les entrepreneurs sociaux puissent se développer, puissent grandir. C'est un travail énorme pour les entrepreneurs d'aller financer les premières étapes de leur croissance. Ça ralentit énormément le potentiel de croissance de ces entrepreneurs dans leur tout premier pas. Jérôme Sadier, les fonds mis sur la table pour ces incubateurs d'entrepreneuriat social, est-ce qu'ils sont suffisants? D'abord, je voudrais répondre en disant que la mise en place de fonds d'amorçage était une nécessité stratégique. On sait très bien que la période des 2-3 premières années justifie en fait des dispositifs d'amorçage parce qu'en fait il y a beaucoup de casse à ce moment-là. Donc ça correspond à un besoin. Deuxièmement, je n'ai pas compris qu'il y avait 1 centime d'argent public dans ces fonds d'amorçage. Il y a beaucoup de co-construction des budgets avec le secteur privé, en effet. Non, c'est pas beaucoup, c'est que, à ce stade, c'est que de l'argent privé. Il n'y a pas d'argent public, à ma connaissance, dans les fonds d'amorçage. Ça ne fait pas partie des annonces, en tout cas. Donc ce sont 3 fonds d'amorçage gérés par des gestionnaires de fonds qui sont a priori tous compétents. J'en connais qu'un vraiment qui fait ce métier sérieusement aujourd'hui dans le cadre de l'économie sociale, qui est INCO. Donc je suppose que tout ceci va bien se passer. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est qu'il y ait quand même une orientation donnée à ces fonds d'amorçage. Alors, c'est compliqué si on n'y met pas d'argent de dire ce qu'on veut en faire, mais néanmoins, je pense qu'il serait plutôt d'utilité publique que le Haut-Commissariat précise quel est le cahier des charges de ces fonds d'amorçage. On va laisser maintenant la place aux questions du public. Est-ce que SSROS va exiger que le gouvernement mette de l'argent public pour cette période d'amorçage à risque? Parce que derrière, je pense que dans l'ESS, il y a des gens qui peuvent mettre de l'argent. Alors, la réponse de Jérôme Sadier. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a dans l'ESS beaucoup d'organismes qui pourraient investir eux-mêmes. Et je pense très sincèrement que ce serait beaucoup plus vertueux que ce soit ces organismes qui le fassent, que ce soit de l'argent public, à vrai dire. Pour créer des cycles de croissance et de collaboration entre organismes de l'ESS, si le financement de l'ESS se faisait par d'autres organismes de l'ESS, on sait bien, cher François, que les mutuelles ont des réserves obligatoires, je ne dis pas que ce sont des réserves excessives, mais des réserves obligatoires, qu'elles pourraient parfois activer différemment que la façon dont elles le font aujourd'hui. Deuxième chose, puisqu'on parlait d'argent public, je veux juste attirer l'attention sur ce dont nous parlons aujourd'hui avec des grands chiffres
concerne une fraction infime de ce qu'est l'économie sociale. C'est 1, au mieux 2% de l'économie sociale, les entreprises solidaires, les entreprises sociales, etc., en termes de valeur créée, etc. L'essentiel de l'économie sociale, je me permets de vous le rappeler, ce sont les associations. À la vérité, l'investissement dans le développement de l'économie sociale, il devrait aussi être regardé de ce côté-là. Donc moi, je n'échange pas cette crise des financements publics pour les associations et en même temps des promesses de dizaines ou de centaines de millions d'euros pour financer des projets qui n'existent pas. Merci beaucoup Jérôme Sadier d'avoir accepté notre invitation ici au Grand Voisin. Je vous en prie. Et on jette tout de suite un coup d'œil à l'agenda du secteur. Alors les rendez-vous à ne pas manquer ce mois-ci pour les acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire, eh bien on commence par le Salon des entrepreneurs à Paris cette semaine et cette conférence sur l'ESS intitulée « Entreprendre autrement et changer le monde, c'est possible ». Et puis sur le salon, vous trouverez aussi Initiative France et France Active qui sont en cours de rapprochement. Vendredi, ne ratez pas l'apéro fanfare des Grands Voisins, plusieurs fanfares qui vont venir jouer ici toute la soirée, c'est gratuit, c'est ouvert à tous et vous trouverez plus d'infos sur lesgrandsvoisins.org. Surveillez aussi la Fabrica Viva qui s'apprête à lancer la 4e édition de son concours d'entrepreneurs utiles et innovants. L'année dernière, 140 projets avaient été soutenus pour un montant total de 1 million d'euros. Et puis le mercredi 20 février, eh bien, nous enregistrerons ici au Grand Voisin la 9e édition de ce magazine Impact. Ce sera un numéro entièrement dédié à l'ESS au féminin. Alors pour recevoir vos invitations, eh bien, inscrivez-vous en ligne et puis adhérez à Mediatico. Du coup, vous soutiendrez un média indépendant qui redonne du sens à l'économie. Voilà, Impact, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment le mois prochain. D'ici là, pensez à votre impact et agissez.